Les caractéristiques que nous avons identifiées sont multiples, évidemment, et de nature différente. Disons, d'un point de vue démographique, on a une fourchette plus large de population. On la situerait entre 2000 et 5000 habitants, avec une forte proximité, comme son nom l'indique, à la ville, mais là aussi des profils qui peuvent varier, avec éventuellement des villages périurbains qui ne sont pas rattachés directement à la conurbation, et d'autres qui le sont plus directement. Là, on a pris le cas d'un rattachement quasi direct, et donc une quasi-continuité urbaine entre le village et l'agglomération. Une des caractéristiques majeures à nos yeux de ce type de village, c'est la dualité. En réalité, comme son nom l'indique, village périurbain, avec quelque chose qui est de l'ordre d'un double rapport à la ville, à une extériorité qui est la ville et vers laquelle le village est fortement tourné pour les mouvements de population, pour une bonne partie de l'activité économique, et un rapport au village lui-même, à sa propre identité, et c'est en cela qu'il est village, à sa volonté de s'affirmer et d'être un lieu de vie qui a son autonomie, notamment culturelle. Et donc, c'est dans cette tension-là que les choses nous semblent se jouer. Parmi les caractéristiques que nous avons identifiées, il y a la possibilité de bénéficier d'une partie des services de l'agglomération, et notamment des transports en commun qui peuvent aller jusqu'au village périurbain, éventuellement. Là aussi, évidemment, l'ensemble des services de la ville, des services culturels, des services éventuellement universitaires, ou bien des liaisons ferroviaires grande vitesse. Donc tout cela sont autant de caractéristiques qui font que un village de 2000 à 5000 habitants qui peut avoir une population supérieure à celle des villages dont nous venons de parler n'a pas en propre tous ces services, mais qu'ils sont déportés sur la ville-centre. On a aussi identifié un certain nombre de caractéristiques à nos yeux qui sont l'émergence, enfin une population qui sociodémographiquement pourrait se décrire de la manière suivante: une population issue d'un temps qui tente à disparaître, plus rural et aussi plus ancienne, dont l'activité pouvait être fortement tournée vers l'agriculture, et une population qui a émergé, qu'on pourrait scinder en plusieurs profils. Une population qui tente à s'éloigner, éventuellement à s'autonomiser par rapport au cœur de village lui-même, qui serait, disons, à profil socio-professionnel plus élevé, et une population qui bénéficierait des opportunités foncières disponibles, et qui amène des entrepreneurs privés en lien avec les élus locaux à aménager des zones d'habitat individuel regroupés, comme c'est indiqué ici. En termes de services, les supermarchés, services plus concentrés comme les commerces, les grands commerces, sont entre la zone urbaine et ces villages périurbains, et donc
la population en bénéficie directement. Apparaissent dans ces villages périurbains aussi de nouvelles formes d'activités, à nos yeux, des activités commerciales, artisanales, économiques alternatives, de nouveaux types de commerce, de l'exploitation d'une caractéristique rurale et une réappropriation et une réinterprétation de ces caractéristiques-là, avec un mouvement de boboisation identifié. Le pendant de ça, ou la continuité de ça, aussi une activité et un tissu associatif qui peut éventuellement se diversifier entre les différents profils de population existantes, et notamment l'émergence ou la volonté de faire émerger des activités associatives moins habituelles que les clubs de foot. On a parlé de clubs de yoga, etc. C'est évidemment un peu caricatural, mais enfin c'est pour illustrer le propos. On a aussi dans ce profil de village particulièrement s'illustre assez bien cette trilogie qui était décrite par l'universitaire: mobilité, accessibilité et cadre de vie. Avec, dans la population venant s'y installer, la volonté sans doute d'y trouver un compromis idéal entre ces trois dimensions-là: mobilité, possibilité de réduire les mouvements vers la ville-centre en réduisant les temps de parcours et en étant plus proche du centre et de l'ensemble de ses services. L'accessibilité aux services liés à ça, mobilité aussi, le lien avec l'ensemble du tissu national, des réseaux de transport nationaux, et possibilité donc de bénéficier du cadre de vie de l'ensemble de cet espace-là qui est lui encore très naturel et très rural. Donc là, un choix de compromis tel que nous l'envisageons. Des profils, on a dans ces villages périurbains, on voit les mêmes profils que dans un village traditionnel. D'une certaine manière, les figures se retrouvent, mais avec un basculement lié au basculement sociologique aussi. Le maire est sans doute reste une figure centrale, mais la manière, il se rattache plus à la génération montante de population et à sa sociologie qu'à l'ancienne sociologie du village. On a décrit un ensemble de risques et d'opportunités. L'essentiel des risques nous semble tourner autour de cette dualité que nous décrivions tout à l'heure. La proximité à la ville, bien entendu, est un risque dans la mesure où l'absorption peut à tout moment intervenir et est en train toujours de se produire, et donc tous les avantages, et notamment ceux liés au cadre de vie, risquent d'être perdus. La densité des flux de mobilité entre la ville et le village périurbain fait que les avantages de proximité risquent d'être perdus avec un temps de parcours accru et un engorgement des liaisons routières.
Et donc, là, et la difficulté pour la troisième caractéristique, de maintenir cette prétention à l'affirmation d'une identité villageoise dans un cadre périurbain qui serait totalement absorbé par l'agglomération. Donc, on a décrit ça en parlant en indiquant des slogans qui ont pu être trouvés dans certains villages qui ont ce profil, Stop à la ville, voulant réfréner le mouvement qui, en réalité, était aussi celui qui avait porté la population à habiter ce village. Donc ceux qui avaient eux-mêmes engagé le mouvement de sortie de l'urbain pour peupler le village, eh bien, ils voudraient que ça s'arrête après eux. En revanche, on voit un certain nombre d'opportunités. Prix du foncier aussi, bien entendu, le prix du foncier tend à s'accroître. Dans les opportunités et une zone mixte entre opportunités et risques, on a la population qui a l'avantage. Enfin, il y a un risque de difficulté à s'affirmer dans cette identité villageoise qui est quelque chose d'un peu artificiel, puisqu'il y a un rattachement à une tradition qui est un peu recréée par la nouvelle population, mais cette nouvelle population est aussi créatrice d'une dynamique propre et donc porteuse d'éventuelles opportunités d'affirmation d'un tissu associatif ou d'approfondissement du tissu associatif et de développement de ces zones-là. D'ailleurs, dans l'expansion urbaine qui se fait aux alentours de ce périurbain, des activités nouvelles se créent, par exemple des équipements de taille moyenne ou importante comme des cliniques peuvent venir s'installer à cet endroit étant donné les opportunités foncières et donc créer aussi un mouvement et une dynamique de développement local qui peut être intéressant. Enfin, ces villages, dans la mesure où ils sont effectivement encore des villages, disposent aussi éventuellement de ressources patrimoniales et architecturales, artisanales, voire manufacturières encore mobilisables. Et donc, ce sont des avantages potentiels pour ces villages périurbains. Voilà en gros ce que nous disions. Je laisse les autres compléter là-dessus.